Bonjour les filles, je vous retrouve pour la partie 3 du test avec les nouveautés de chez ELF. Je m'excuse si la luminosité est pas très chouette, quoique ça a l'air d'aller. J'ai la tronche collée à la fenêtre, donc ça devrait pouvoir aller. J'ai deux boutons, je ne sais pas si ça se voit beaucoup, enfin celui-là un peu plus. Voilà, j'ai essayé de les camoufler comme je pouvais, c'est pas top, mais voilà, ils sont là, je peux rien faire, j'ai envie de vous faire les vidéos, et voilà, donc je les fais quand même si j'ai une tronche complètement défigurée, voilà, on s'en fout. Donc, pour les produits ELF, je vous rappelle que je vous mets le lien quelque part sur l'écran pour la partie 1 et la partie 2 de chez ELF, de la fin du test ELF. Donc moi maintenant c'est la dernière vidéo qui parlera de ces produits, enfin entièrement de ces produits, parce que vous risquez d'en retrouver certains dans mes favoris à la fin du mois, je vous l'ai dit tout de suite. Pour vous dire ce qui vaut le coup, ce qui vaut pas le coup, ce que vous pouvez acheter les yeux fermés, ce qu'il vaut mieux éviter. Avec le général, les points forts de chez ELF, c'est notamment le prix. Une livraison hyper rapide, de très bonne qualité, très bonne pigmentation, fard pas trop poudreux, surtout si vous tapez dans la gamme Minéral et Studio, puisque Studio étant ma préférée. Dans la gamme essentielle, donc c'est la gamme à 1 euro, c'est plus vraiment 1 euro parce que les nouveautés qui sortent dans cette gamme-là sont à 2,50 €. Ils sont vachement mieux que ceux à 1 euro, faut dire ce qui est. Maintenant, dans les produits à 1 euro, il y a de très bons produits. Donc autant se faire plaisir, notamment les pinces aux yeux. Alors là, les pinces aux yeux à 1 euro, le pinceau plat, moi c'est celui que je me sers le plus. La base, voilà, vous savez, mon amour pour cette base. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le Zit Zapper, encore un de mes grands indispensables de la gamme à 1 euro. Enfin bref. Donc les moins de la marque en général, je dirais que c'est justement la pigmentation de certains produits à 1 euro. Maintenant, c'est pas pour tous le cas. Moi, je pense notamment aux petits quads qui sont pas hyper pigmentés. Maintenant, quand on débute ou quand on n'aime pas le maquillage trop intense, ça peut faire l'affaire aussi. Donc, pour parler des produits en eux-mêmes que j'ai acheté, je vais commencer par celui-ci. Donc, c'est l'exfoliator, hein, c'est l'exfoliant pour les lèvres. Donc, il se présente comme un rouge à lèvres. Vous l'ouvrez comme un rouge à lèvres. Vous le sortez comme un rouge à lèvres. Et voilà de près à quoi ça ressemble. Bon, là, il est un peu bizarre, hein, mais bon. Moi, il m'a déjà bien servi. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, je suis déjà presque au bout. En même temps, je crois pas que c'est une grosse contenance. C'est pas marqué ici. Je regarderai, tiens, sur le... Ça doit être la contenance d'un rouge à lèvres, mais pour s'exfolier les lèvres, c'est un peu peu. Je m'en suis servi 4 ou 5 fois depuis que je l'ai. Donc voilà, c'est quand même... Allez, je vais dire, il y a une bonne 10 ou 15 usages. Ça dépend si vous le faites souvent, si vous vous acharnez à frotter longtemps vos lèvres comme moi je peux le faire. Donc c'est un beurre de karité, si je dis pas de conneries, avec du sucre dedans. Enfin, je pense que c'est du sucre. C'est pour ça que là, comme il faisait un peu chaud, ça a un peu fondu. Que dire de ce produit? Alors, les plus. Je vais vous dire les plus pour commencer. Oui, cherchez pas, j'ai noté tout sur mon téléphone parce que sinon je ne m'y retrouvais plus. Donc il est hyper pratique, il est facile à utiliser, il exfolie super bien les lèvres et en plus il hydrate. Que demander de plus? En plus vous pouvez l'emporter facilement avec vous si vous partez en vacances et que vous allez mettre un rouge à lèvres mat par exemple. Vous savez qu'il faut s'exfolier, enfin vous savez. Il est conseillé de s'exfolier les lèvres avant pour éviter que le rouge à lèvres ne marque les peaux sèches et les ridules et compagnie. Pour les moins, je dirais que le packaging est un peu cheap. Maintenant, voilà, moi le capuchon ne tient plus dessus, enfin il tient comme ça, mais il se clipse plus, quoi. Voilà, je vais dire ça, il ne se clipse plus dessus. Maintenant, je ne sais pas si c'est à cause de mon fils qui a retourné l'étagère qu'on a dans la douche, il l'a complètement fait tomber. Donc je sais pas si c'est à cause de ça qu'il aurait quelque chose qui serait cassé, mais bon, c'est un peu, c'est pas dérangeant plus que ça. La première fois qu'on s'en sert aussi,
Au début du raisin, il y a moins de sucre. Je vais dire sucre, je ne suis pas sûre que ce soit du vrai sucre, mais bon, voilà. Enfin, il y a moins de grains dedans pour exfolier. Donc, il faut insister un peu plus au tout début qu'on l'utilise. Après, ça vient tout seul, hein. Il y en a plein. Le deuxième produit qui est devenu, à mon sens, un must-have, c'est le fond de teint anti-acné de chez ELF, forcément. Hein. Je vous fais une revue sur ELF, ça peut pas être une autre marque. Donc, il combat l'acné grâce à la salicylic acid with hazel. Hazel, je sais pas c'est quoi, hazel. Tea tree et aloe. Il y a du camphor aussi dedans, donc c'est tous des produits qui luttent contre les boutons. Et c'est vrai, bon, j'ai rarement des boutons, à part des boutons de fièvre, mais des boutons d'acné, j'en ai pas beaucoup, voire jamais. Les quelques petits boutons que j'ai eus, ils les assèchent hyper vite. Les points positifs, alors, sont pris, parce que voilà, je pense que ça va devenir le fond de teint, mon fond de teint quotidien, puisque il est à 6,80 €, alors que l'accord parfait, par exemple, est à entre 13 et 16 €, ça dépend où vous le trouvez. Donc pour moitié prix, il fait la même contenance en plus, donc voilà. Il en faut très peu parce qu'il est extrêmement couvrant, donc ça c'est pas mal non plus. Il est hyper couvrant et pourtant on ne le sent pas sur la peau, donc c'est un pur bonheur. Il matifie super bien, on n'a même pas besoin de le poudrer. Il tient toute la journée sans nous faire briller. Moi je poudre toujours parce que je mets de l'anti-cerne et voilà, je poudre le correcteur que je mets et un petit peu aussi ici au niveau du front. Là je me suis maquillée avec et voilà, je ne brille pas, pourtant je n'ai pas poudré partout. Donc qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? En plus, oui, il sent bon, il a un effet très naturel, malgré qu'il est très couvrant. Il s'applique très facilement, mais à la main. J'ai essayé à l'éponge, c'est pas top. Au passage, j'ai pas encore essayé parce que voilà, je trouve qu'il s'applique tellement bien à la main que je le mets à la main. Donc les moins, c'est qu'il est assez épais quand on l'applique, même si on le sent pas, hein, il est quand même assez compact. Et qui ne s'applique pas super bien à l'éponge, mais bon, c'est pas vraiment un grand point négatif puisqu'il suffit de l'étaler au doigt ou de l'étaler au pinceau. Mais très grand coup de cœur pour ce fond de teint. Ensuite, il y a ceci. Donc c'est la palette Prisme, la Prisme Eyeshadow. Moi je l'ai en teinte Sunset, donc je vais vous remontrer les couleurs. À l'envers bien sûr pour ne pas vous éblouir avec le miroir. Quoique si je vous le mets comme ça c'est bon. Donc voilà, les couleurs sont juste somptueuses. Alors, que dire de ce produit? Les fards sont hyper crémeux. Ils sont limite pas poudreux. Bon, il y en a certains qui le sont plus que d'autres. Voilà, là par exemple... c'est poudreux. Voilà, pour en voilà deux. Mais ils sont hyper lumineux. Donc ils ont un effet métallique sur la paupière qui est très beau. Voilà, donc c'est ça les points forts. Les fards sont hyper crémeux, très faciles à appliquer, très faciles à estomper. Et en plus elles sont divines, quoi. Je pense que je vais me commander les deux autres palettes qu'il y a. J'ai vu Marion Make-up Addict 33 qui a pris la nude. Voilà. Elle me tentait pas tant que ça en la voyant sur le site, en la voyant dans ses mains. J'ai trouvé que les couleurs étaient divines. Surtout la dernière de la palette. Et tant qu'à faire, autant prendre l'autre avec. Voilà. Alors les points négatifs sont pris. Parce qu'elle est à 10 € pour 6 fards. Donc c'est pas le genre de prix qu'on a l'habitude de voir sur ELF pour si peu de fards, quoi, parce que sinon, en principe, pour 12 €, vous pouvez avoir la palette à 100 couleurs, donc en avoir 6 pour 10 €, ça fait un peu, bien que ça revient à 1,70 € le fard, donc ça reste dans les prix de chez ELF quand même, surtout pour de la qualité comme ça. C'est pas non plus, ça coûte pas non plus la peau des fesses, ça coûte pas un rein et 3 bras, c'est pas mal.
Par contre, moi j'avais le miroir qui s'était décollé, donc j'ai dû le recoller du double face. Une autre petite chose que j'ai choisi, c'est le Smudge Pot. Donc moi je l'ai en teinte Brownies Point. Franchement, je regrette de ne pas avoir pris d'autres teintes parce que là elles sont toutes en rupture de stock. Donc je vais m'en recommander d'autres. Donc voici la couleur. J'espère que vous verrez bien. Oh, vous avez l'air de bien la voir. J'espère que la luminosité sur le PC sera comme celle que je vois ici. Donc je vais essayer de vous faire un swatch sans foutre mes ongles dedans. Raté. Donc voici pour la couleur. Alors vous voyez que c'est hyper lumineux aussi. Ça s'estompe très bien. Je sais pas si vous allez voir. Enfin voilà, une vraie petite merveille. Alors, qu'est-ce que j'avais noté pour ceci? Alors, les plus. Donc en fait, ça peut servir de base. Ça peut servir de fard crème. Ça peut servir de eyeliner. Les trois façons, moi, j'adore m'en servir. Donc ils sont hyper pigmentés. Il en faut très peu. Tellement c'est pigmenté, c'est un truc de dingue. Ça s'estompe très bien. Ça sèche hyper vite. Ça ne bouge plus de la journée une fois que ça a séché. Et les couleurs sont superbes. Je vais craquer sur d'autres teintes aussi. Je vous les noterai ici, les teintes qui me font envie, parce que je ne saurais même pas essayer de les prononcer. Alors, les moins. Ils sèchent très vite. Oui, je le remets dans les moins aussi, même que je l'avais mis dans les plus. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous ne le travaillez pas assez vite et que vous faites une erreur, après c'est impossible à le faire bouger sans démaquillant. Voilà, ça ne bouge plus du tout. Moi je conseille, si vous êtes débutante en maquillage, de le mettre sur la paupière mobile au doigt et tout de suite avec un autre doigt propre, estomper tout de suite le bord et faire un œil après l'autre, parce que si vous mettez là et commencez à estomper ici, c'est foutu, c'est déjà sec, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je me reprendrai d'autres teintes, ça c'est sûr, j'adore ce truc. Un énorme coup de cœur, encore une fois, c'est ceci. Donc c'est la palette de blush. Là, moi j'ai la teinte light. Donc vous avez light et dark, il me semble. Donc c'est clair et foncé, quoi, hein, en clair. Donc vous avez un très grand miroir et voici les couleurs des 4 blushs. Donc ils sont somptueux, ils sont hyper pigmentés. Voilà, j'invente rien. Voilà la pigmentation de dingue. C'est hallucinant la pigmentation. Donc allez-y mollo, hein, faut vraiment en mettre un tout petit peu par tout petit peu. Donc là aujourd'hui je porte un mix de ces deux là, les deux en dessous pour moi qui sont normalement au-dessus dans la palette. J'ai mixé un peu les deux parce que moi celui-ci je sais pas trop quoi en faire, en fait c'est pas trop mes teintes. Il peut servir de léger contouring, pourquoi pas, un peu comme bronzer sur certaines peaux, pour les peaux très claires notamment. Donc ils sont déclipsables, je n'ai pas essayé hein, parce que je tiens pas à le bousiller non plus, en plus que notamment ça sert à rien pour le moment. Donc les plus de cette palette, donc les couleurs sont superbes, la pigmentation c'est un truc de dingue, la pigmentation c'est un truc de dingue. Ils ne sont pas poudreux du tout, donc les pannes sont amovibles pour pouvoir changer si vous prenez les deux palettes et qu'il y en a, si par exemple il y a un fard que vous préférez dans l'autre et que vous n'aimez pas dans celle-ci, comme par exemple moi, celui-ci si j'avais l'autre je changerais. Alors les moins, le seul moins que j'ai trouvé c'est le fait que ce soit des pannes amovibles et qu'ils ne vendent pas les blushs à l'unité. Voilà, maintenant peut-être que ça va sortir par après, je ne sais pas. Je trouve que ça serait bien une palette, ils font la palette personnalisable de la gamme à 1 €, pourquoi pas dans la gamme studio, et vendre après d'autres blushs pour compléter sa palette, interchanger avec ceci.
Mais bon, très gros coup de cœur et je pense que je vais me prendre la prochaine, enfin la deuxième aussi. Hop. Mais là, j'ai fait une boulette. Il y en a un qui s'est... Bah, comme ça, je vais vous montrer puisqu'il est... Voilà. Donc, ils sont... On va le faire tomber. Voilà. Vous pouvez les sortir. Ça fait un petit trou derrière. Et voilà. Maintenant, je vais essayer de remettre sans le casser. Magnifique. La première chose que j'ai pris, c'est 3 rouges à lèvres. Les nouveaux, donc c'est les rouges à lèvres hydratants de la gamme Studio. Donc ils se présentent comme ceci. Vous avez en dessous la couleur des rouges à lèvres. Donc j'ai pris le Coral Cutie que j'aime d'amour. Je vous l'avais déjà montré, donc c'est un corail. Hein. Voilà. J'ai pris, c'est celui que je porte, c'est le Pink Minx, qui est un bois de rose, je dirais. Voilà, il fait plutôt naturel sur les lèvres. Hein. Je sais pas si vous voyez. Je l'aime beaucoup. Celui-là, j'adore. Le bémol, c'est celui-ci que je n'aime pas du tout. Donc, c'est le Party in the Buff. En fait, il est un peu trop nude pour moi, pour ma carnation de lèvres, je vais dire. Même sur ma peau, on ne le voit quasi pas. Et ça, en fait, ça m'efface les lèvres. Et ça, c'est un genre de truc que je n'aime pas. Maintenant, il peut servir pour illuminer un petit peu le centre des lèvres quand vous voulez faire un ombre lip un peu dans ce style. Alors, les plus et les moins de ces petites choses-là. Donc, c'est les couleurs qui sont incroyables. Moi, je les trouve super bien pigmentées. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Une bonne tenue. Ils sont hydratants. Et il y a un grand choix de teintes, puisqu'il y a 10 teintes. En espérant qu'ils en sortent d'autres, puisque voilà, j'aime beaucoup les rouges à lèvres. Et ceux-ci, je les adore. Donc, voilà. Les moins, c'est, je dirais, qui sont un peu cheap, dans le fait où le raisin bouge dans le pan, enfin dans le tube. Je sais pas si vous, voilà, je sais pas si vous allez entendre et si ça va se voir, mais voilà, j'ai un peu peur qu'ils cassent, donc je pense pas que je pourrais me les trimballer quelque part parce que j'aurais trop peur qu'ils cassent, surtout les deux que j'adore, ça me ferait limite chier, mais bon, voilà. Ça vaut le détour. J'aime beaucoup ces rouges à lèvres. D'ailleurs, en mélangeant les deux teintes, je vous avais posté une photo sur Instagram, en mélangeant les deux teintes là, donc le Coral Cutie et le Pink Minx, ça vous fait la couleur du Streak de chez Urban Decay. Mes plus gros coups de cœur, tout. Je ne pourrais pas choisir quelque chose que je n'aime pas, à part la teinte de ce rouge à lèvres-ci, le Party in the Buff. Le reste est vraiment génial. J'aime tout. J'ai eu un coup de cœur pour chaque produit que j'ai pu tester, que ce soit la palette de blush, le smudge pot, l'exfoliant pour les lèvres, les rouges à lèvres ou le fond de teint. J'ai tout aimé. Donc, vous pouvez sans aucun souci acheter ces produits. Je vous les conseille à 1000%. ELF se perfectionne de produit en produit, c'est juste hallucinant. Voilà, moi ça fait maintenant 2 ans et demi, 3 ans que j'ai commencé à commander chez eux. Il y a des produits qui sont mes grands favoris, qui sont des must-have depuis le début. Et il y en a d'autres qui le deviennent au fur et à mesure. Comme je vous l'ai dit, le fond de teint par exemple à 6,80 €, je préfère aller acheter celui-là qui me convient parfaitement, qui est super, plutôt que d'aller acheter le Accord Parfait, que c'était mon grand must-have jusqu'à maintenant, à 16 € quoi. Enfin, allez, je vais dire entre 10 et 16 €, puisque moi je les ai souvent pour 16 €. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé à faire votre choix. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui attendaient cette vidéo pour pouvoir commander. Moi, je vous conseille tout ce que je vous ai présenté parce que j'adore. Le smudge pot, je vais me commander d'autres teintes, ça c'est clair. La Prisme Palette, je vais me commander les deux autres, ça c'est clair. Les exfoliators, je vais me recommander aussi 2-3 pour en avoir de stock. Et la palette de blush, je vais me prendre l'autre, il n'y a pas de souci. Les rouges à lèvres, j'en ai 3, 2 que je vais utiliser, un peu moins. Maintenant, il faut que je voie les autres teintes, être sûr que ce ne soit pas des que j'ai déjà ailleurs parce que ça serait un peu bête. Donc voilà.
j'ai eu vraiment un coup de cœur pour tous les produits présents. Voilà ce qui conclut ma vidéo. En attendant la prochaine, moi je vous fais plein de gros bisous. Et je le trouvais pas mal sympa. Maintenant, je viens de me rendre compte, enfin, je me suis rendu compte en rentrant, que j'avais un dupe. Maintenant, je ne sais pas si vous arriverez à vous le procurer facilement, mais voilà. J'en ai un de chez Essence qui est... c'est exactement la même couleur. Ouais. Donc, celui de chez Essence, c'est le 106 Free Hugs. Et voilà, c'est le dupe du SI Lovey Dovey. Comme ça, vous le savez. Si vous voulez pas mettre le prix d'un SI, parce que là, je l'ai payé 10 €, je crois. Donc, ils sont un peu moins chers chez Eddy. Enfin, il y avait une promo chez Eddy.